personne qui est là, je donnerai une réponse différente si je sais un peu quels sont les goûts et vers quoi on va. Dans ce cas-là, il faut... Soit on commence par des romans, et donc peut-être si on est breton, on lira Pêcheur d'Islande, si on aime la Turquie, on lira Asiadé, etc. J'ai tendance à penser que Loti est surtout un grand auteur de récits de voyage plus qu'un romancier. D'ailleurs, c'est la très grande majorité de ses textes. Et donc, dans les récits de voyage, je pense que le voyage en Inde, l'Inde sans les Anglais, entre parenthèses, dans le titre, c'est un programme, ou Les derniers jours de Pékin, à la fin de la guerre des boxeurs, ce sont des textes tout à fait étonnants. Le plus poétique, le plus beau est peut-être celui consacré à la Perse, qui s'appelle Vers Ispahan. Voilà, donc selon les goûts que l'on peut avoir, il y a une remontée du Nil, la mort de Philae, qui est également un texte de toute beauté. Voilà, si on... Selon le Loti ou selon la région du monde pour laquelle on a une curiosité, il y a différentes portes pour entrer dans l'œuvre de Loti, qui est aussi une œuvre de l'autobiographie. Il y a les récits d'enfance, le roman d'un enfant, une jeunesse, qui sont très, très proustiens pour faire simple. Voilà, donc il y a des tas de manières d'aborder Loti, et là, par les reportages qu'on a réunis, par la biographie bien sûr, le personnage il est à multiples entrées. L'œuvre à son époque était le plus apprécié de lui. Alors son best-seller, c'est Pêcheur d'Islande. La plus grande vente, c'est Pêcheur d'Islande, c'est la Bretagne. Et ensuite, ce sont Les Désenchantés, qui se passe en Turquie, qui est paru en 1906 et qui est quasiment un roman, entre guillemets, féministe, sur la condition musulmane des femmes. Donc là aussi, ça ne manque pas de modernité ou d'actualité. Ce sont les romans qui se sont le plus vendus. Mais, je le disais, je pense qu'aujourd'hui, Loti est beaucoup plus revenu par les récits de voyage. C'est le Loti des récits de voyage qui a finalement retrouvé une certaine notoriété, une certaine sympathie du public. Mais les romans eux-mêmes voyagent pas mal, hein, donc on ne manque pas d'exotisme. Est-ce qu'on l'étudie encore à l'école? Il est encore cité à l'école ou pas du tout? Oui, c'est une question que je ne me pose pas dans ces termes-là. L'école ne peut pas parler de tous les écrivains. Loti il y a eu un texte de lui au programme de français de première pour le bac il y a quelques années. Il n'est pas dans les programmes officiels, mais beaucoup de très très grands écrivains n'y sont pas, et puis ça tourne. Donc la question est plutôt de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on trouve l'essentiel de l'œuvre en livre de poche? Est-ce que le Loti est accessible? Il est en ligne, hein. Il y a beaucoup de textes, on peut tout lire en ligne. Non mais moi j'ai été voir par curiosité à la suite de cette lecture pour reprendre un ou deux livres de Loti que j'avais lu quand j'étais jeune et que on peut acheter des livres de Loti assez facilement. Hein. Bien sûr, oui, non, il est régulièrement réédité. Et surtout depuis une dizaine d'années, on peut dire que beaucoup de manques ont été comblés. Et puis on est un certain nombre à travailler sur lui, à porter ses textes, à essayer de les faire redécouvrir. Je ne suis pas le seul, et donc eh bien voilà, le public suit de toute façon.